Je ne me lasserai jamais de contempler ce parc et cette demeure, maître du Breuc. Ainsi, monseigneur Jean, vous voici devenu comte de Boussu. Et c'est à la grande générosité de mon seigneur et maître, l'empereur Charles, que je dois cette insigne marque d'honneur. Au soir de ma vie, je ne puis que me retourner pour contempler le chemin parcouru depuis cette année de 1511, où orphelin, je fus recueilli à la cour de Malines. J'y passai mon adolescence en compagnie de Charles, alors duc de Luxembourg, fils de Philippe le Beau, et il me prit en amitié. Et qu'advint-il alors, monseigneur? Nos destins, à Charles et à moi-même, furent liés pour des décennies entières. Je me suis laissé dire que vous accompagnâtes notre empereur dans tous ses déplacements et campagnes militaires. En 1525, je participe à la bataille de Pavie, où François Ier est battu et fait prisonnier. De même, j'assiste au terrible sac de Rome en 1527, qui entraîne la mort de milliers d'habitants et la fuite éperdue des artistes pour d'autres cités ou d'autres pays susceptibles de leur offrir travail et sécurité, des villes comme Florence, Venise ou encore Fontainebleau en France. Le pillage de la ville vous permet toutefois d'emporter un important butin d'œuvres d'art. Je m'étais familiarisé avec le style Renaissance, encore peu connu dans nos Pays-Bas bourguignons. J'avoue que je le goûtais fort. Aussi ai-je décidé de l'importer au sein de nos contrées. Mais dites-moi, étiez-vous présent lors du couronnement de l'empereur? Non, pas à Aix, mais si je me souviens bien, c'était le 24 février 1530. Je me trouvais alors à la tête de la cavalerie impériale et j'accompagnais alors à Bologne monseigneur Charles, devenu roi de Castille, pour son couronnement comme empereur des Romains. Dorénavant, on l'appellerait Charles Quint. C'est sans conteste votre attachement indéfectible au souverain qui vous valut votre nomination comme premier et grand écuyer de l'empereur. Suivi de peu par mon admission au sein de l'ordre de la Toison d'Or. C'était le 3 décembre 1531. Par ses nombreux dons, Charles Quint m'a donné d'indéniables marques de confiance et m'a désigné à maintes reprises pour des missions diplomatiques. En 1535, je l'ai suivi jusqu'à Tunis pour la prise de la ville. De mes nombreux voyages dans le sud de l'Europe, ils m'ont ouvert les yeux sur de nouvelles formes artistiques de la Renaissance. Et conquis par cette nouvelle esthétique, vous m'avez mandé pour me confier le soin de vous bâtir cette splendide demeure ici, à Boussu. En effet, Jacques, vous seul pouviez venir à bout d'un tel chef-d'œuvre. Maître du Breuc, vous qui avez fait tant de merveilles au sein de nos contrées, en maints endroits, notamment pour satisfaire au goût de notre gouvernante, Marie de Hongrie. Votre seigneurie me fait trop d'honneur. Hélas, cette faveur sans faille que Charles me porte n'empêche pas les heures sombres. Les dégâts occasionnés par l'armée française d'Henri II à mon château dès 1554 m'ont rappelé la fragilité des biens terrestres. Vanité des vanités, tout n'est que vanité, dit l'Ecclésiaste. Aujourd'hui, mon cher seigneur Charles a cédé son trône à son fils Philippe et parti rejoindre l'Espagne. Aurais-je le temps de terminer ce chef-d'œuvre? Dieu seul le sait. Ne faudrait-il pas mieux d'abord restaurer les dégâts déjà survenus, monseigneur? C'est afin d'ouïr votre avis éclairé que je vous ai fait quérir, maître Jacques. Mais entrons, vous constaterez par vous-même.